plus ou moins sur votre blog à travers vos enfants. Il y a aussi le niveau A2 à côté du SOC. Je fasse ça très vite. Voilà, vous avez eu le temps. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une accumulation de choses en fin de troisième qui ne sont pas cohérentes. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué si on veut en faire une vraie école du socle commun. Donc nous on est là-dessus, l'école de la culture commune. C'est notre, déjà nos chantiers, mais on veut dessus un peu plus. Et quand vous voyez alors le passé, quand vous dites on veut travailler avec le lycée, c'est pour continuer le même type de pédagogie, ça. L'interdisciplinarité en particulier, pourquoi pas le continuer au lycée, ça se fait. Mais déjà la réforme qui a été mise en place. Tout n'était pas idiot, hein. Mais bien sûr, l'accompagnement personnalisé Comme d'abord d'ailleurs le dans temps, la comme ça, télévision, c'est précieux. Pour imaginer très là on voit que la logique des moyens, et d'ailleurs l'art de la réforme. Une lettre de cadrage pour simplifier les choses du 23 décembre, qui a d'ailleurs été obligée, je ne suis pas sûr que tu l'aies reçue, José, parce qu'ils ont oublié de nous la distribuer, une lettre de cadrage qui repart sur des principes différents. Non, je l'ai trouvée sur le site d'une organisation syndicale. Et donc, c'est à nous, après, de faire bouger les choses au niveau des équipes sur des bases qui ne sont pas stables et qui tiennent pas bien la route. Le discours, j'ai même fait venir moi une hyper dans l'établissement où je suis maintenant, qui a tenu un discours qui était tellement compliqué que les profs étaient découragés. Donc, après avoir contacté l'IG qui a fondé... Visite de Vincent Payon en charge du pôle éducation de l'équipe de campagne du candidat François Hollande. Et je me réjouis de cette visite. Le collège Clisthène est un collège innovant, expérimental depuis plus de 10 ans maintenant, qui avait été mis en place par Jack Lang et qui propose de nouvelles méthodes pédagogiques, plus participatives et surtout une nouvelle modulation des horaires de classe. Qu'est-ce qui ressort de cette visite? Bien ce que nous savons, c'est-à-dire que notre éducation publique doit s'ouvrir à des modes nouveaux d'enseignement et de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut proposer, presque dans chaque département, des alternatives avec des professeurs qui sont intéressés par cela et qui vont adhérer au projet pédagogique de ces établissements. Tous nos enfants ne sont pas les mêmes et j'oserais dire tous nos enseignants ne sont pas les mêmes et c'est ça qu'il faut mettre en place.